Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 7 juillet 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc, les 8e Jeux panarméniens d'été, dont l'ouverture sera réalisée le 20 juillet à l'église donc Sulp Yotverk de Gümri, donc à Gümri. Donc, démarreront les 8e Jeux panarméniens d'été en présence de 10 000, de près de 10 000 athlètes, voilà, donc, et organisateurs. Un gros événement, donc un gros événement pour l'Arménie, qui réunit le sport et l'arménité, donc autour donc, du sport, l'union, voilà, des Arméniens d'Arménie et de la diaspora. Nicole Pachinian affirme que l'Azerbaïdjan n'a pris aucune mesure adéquate en réponse au transfert des cartes de champs de mines transmis par l'Arménie à l'Azerbaïdjan. Donc l'Arménie a transmis des cartes de mines à l'Azerbaïdjan pour donc, les zones en Artsakh. En retour, Bakou n'a rien fait, comme d'habitude. Voilà, donc il ne faut rien attendre de plus de Bakou, qui ne remplit aucune de ses obligations et aucun de ses engagements. Voilà, et avec Bakou, Erevan essaye de traiter, de faire un traité de paix, voilà, et dans des conditions très difficiles. L'Azerbaïdjan ne jouant pas le jeu, comme vous le voyez. Moscou, qui hier, par Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, appelé Bakou à ouvrir, à débloquer le corridor de la Chine. Un énième appel, on verra si celui de la Russie, qui est censé protéger, qui est censé sécuriser ce corridor de la Chine, cette route donc de l'Artsakh, entre l'Artsakh et l'Arménie, qui est bloquée depuis plus de 200 jours. La Russie qui est censée protéger, donc garantir la sécurité, elle était le garant de la sécurité donc, de cette route par les accords du 9 novembre 2020 entre l'Azerbaïdjan, la Russie et l'Arménie. On verra si cet ordre de Moscou, cette demande de Moscou sera entendue à Bakou. Il y a peu de chance. Hein, voilà. L'ex-championne d'haltérophilie de Nazik Abdalian ne s'est pas levée pendant l'hymne national turc à Chisinau, capitale de la Moldavie, lors des championnats d'Europe d'haltérophilie des 15-17 ans. Elle était donc arbitre, hein, elle était juge, arbitre. Nazik Abdalian, qui est une ex-haltérophile, championne du monde, hein, donc, qui représente l'Arménie. Donc elle ne s'est pas levée pendant l'hymne national turc, elle s'est accroupie, voilà, donc c'est un geste d'hostilité. Mais bon, comment dire, ça vaut ce que ça vaut, tout simplement, hein, voilà. L'église Sulp-Bedros Saint-Pierre de la région de Tomarza est au bord de l'effondrement en fait, affirme des témoins sur place. C'est une information rapportée par Ermenia Haber, oui, le site d'information. Donc cette église se trouve dans la province de Kayseri, au centre de la Turquie. Voilà, une église arménienne encore qui est en cours de destruction et sans que les autorités turques n'agissent et même peut-être souhaitent la destruction du patrimoine arménien en Turquie, tout simplement pour effacer les traces des Arméniens, la présence des Arméniens en Turquie, pas en Turquie en fait, hein, en Arménie occidentale tout simplement. La télévision de Bakou présente l'Arménie, y compris Erevan, comme faisant partie de l'Azerbaïdjan. Donc, dans les bulletins de météo donc de cette chaîne de télévision de Bakou, l'Arménie est comprise, donc fait partie de l'Azerbaïdjan et bien sûr Yerevan fait partie de l'Azerbaïdjan. Le souhait de Bakou, donc le souhait d'Aliyev, voilà, donc il devance un petit peu, je crois qu'il se presse un petit peu donc au niveau de la télévision donc de Bakou pour justement empiéter sur le territoire souverain de l'Arménie et présenter Yerevan comme une ville azérie, voilà, donc où arrive, jusqu'où va comment dirais-je, cette haine anti-arménienne de l'État développée par l'État azéri et suivi par des médias bien sûr derrière qui sont aux ordres d'Aliyev, hein, du dictateur Aliyev. Voilà. Le ministre des Affaires étrangères de l'Artsakh ne juge pas réaliste d'aborder la question de la dissolution de l'armée de défense de l'Artsakh. Donc Bakou veut, pour négocier avec Stepanakert, que l'armée de défense de l'Artsakh soit dissolue, tout simplement, qu'il n'y ait pas d'armée, pour bien sûr massacrer davantage et puis faire l'épuration ethnique des 120 000 Arméniens de l'Artsakh. Hein, voilà. Et à Stepanakert, on réagit. Dissoudre l'armée de l'Artsakh, c'est donner carrément un visa d'extermination du peuple arménien de l'Artsakh par le dictateur azéri, le couple turco-azéri qui veut en finir avec les Arméniens au Sud-Caucase.
La nature multicouche du monument de Zoratz-Kare, donc Karaounch, c'est le site mégalithique, le Stonehenge arménien en fait, hein, qui se trouve près de Sissian, au sud à 140 km d'Erevan, en Arménie, a été analysé par des archéologues du site et qui, certains donc, ce site a plusieurs couches donc d'histoire en fait, hein, voilà, de ces pierres en fait, hein, donc posées sur ce site dont certaines remontent à 11 000 ans. Donc 11 000 ans, donc c'est un site qui est très 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 ancien. Voilà. Les observateurs de l'UE font leurs observations régulières aux frontières de l'Arménie dans des zones de conflit, affirme le bureau de ces observateurs en Arménie, tout simplement. Voilà, ils font leur mission. Ils sont au nombre de plus d'une centaine à la demande de l'Arménie pour une mission de 2 ans à faire une mission d'observation en Arménie, mais on rappelle, ils ne sont pas armés, ils n'ont que des jumelles et ils font que des notes, tout simplement. Voilà. Et donc on a très peu de retour d'ailleurs de ces notes, hein. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.